Lorsque on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles. Lorsqu'on est célibataire, on n'a pas le droit d'avoir des relations sexuelles pour tester si ça marchera, car la femme n'est pas une Jeep 4x4 pour vérifier si l'attraction marche. Lorsqu'on est célibataire et qu'on a des relations intimes, on ouvre des portes aux démons. La Bible dit que celui qui renverse la muraille sera mordu par le serpent. Celui qui désobéit à la parole ouvre la porte aux démons. Sachez ceci, mes frères, il n'y a pas que le monde physique que vous voyez. Au-delà de ce monde, il y a un autre monde, un monde spirituel, fait des anges et fait des démons. Les démons existent. Les églises ont refusé de parler des démons parce que nous nous sommes opposés à un message d'un ministère. C'est un piège, mes frères et sœurs. Nous ne devons pas tomber dans l'extrémisme. Les démons sont réels, les démons agissent. Et l'une des portes principales des démons, c'est l'impudicité. C'est lorsque une personne n'est pas mariée à des relations intimes, elle ouvre une porte aux démons. Que dit la Bible? Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Une aberration, une folie. Est-ce que je peux prendre le corps de Jésus et puis en faire le corps d'une prostituée? Non. Est-ce que je peux prendre cette chair et puis elle devient une chair sur laquelle on enseigne l'occultisme? Non. Est-ce que je peux prendre ce micro avec lequel on prêche et puis on chante la musique mondaine? Non. Et est-ce que je peux prendre le corps qui est le membre de Christ et en faire le membre d'une prostituée? Non, mais c'est ce que les gens font. Et Paul ajoute, prendrais-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car il est dit, les deux deviendront une seule chair. Voici ce que font les relations intimes, ça transforme deux corps en un corps. Deux corps en un corps. Ce n'est pas parce que vous avez arrêté de vous unir que vous êtes désunis. Je répète. Ce n'est pas parce que la relation intime a duré 30 minutes que vous avez été unis pendant 30 minutes. Non, vous êtes unis même après. Même après l'acte, la Bible dit que vous devenez un même corps. Tu deviens un même corps avec toute personne avec laquelle tu t'unis. L'homme est tripartite. L'homme a un esprit, l'homme a une âme et l'homme a un corps. Et les païens, ils ont des démons dans leurs esprits, dans leurs âmes et dans leur corps. Le chrétien ne peut pas avoir un démon dans son esprit, car le Saint-Esprit habite notre esprit. Mais un chrétien peut avoir un démon dans son corps. N'est-ce pas que dans nos départements d'intercession, nous faisons la délivrance des chrétiens? Vrai ou faux? Et nous chassons les démons disent je ne vais pas partir. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Je suis contre toute théologie qui nie l'évidence. Car la théologie est faite pour expliquer les choses, pas pour nier des choses évidentes. Alors, un démon peut habiter le corps d'une personne et entrer dans ton corps. Lorsque tu t'unis à un homme, à une femme, sans le mariage, si cette personne a un démon, ce démon peut entrer dans ton corps. Pas même peu, va. Entrez pas peu, va, parce que le diable ne rate jamais les occasions de détruire. Alors je te pose cette question, tu t'es uni à combien de personnes? 10 fiancés, 10 relations intimes. Car certains, à chaque tâtonnement, il y a relations intimes. Vous ne vous observez pas que dans le domaine du caractère, vous couchez ensemble, vous rompez, vous couchez ensemble, vous rompez, vous couchez ensemble, vous rompez, et tu as rompu 12 fois, et tu as couché 12 fois, tu t'es uni combien de fois? Et tu as été infecté combien de fois? C'est ainsi que tu remarques, avant que tu ne puisses rencontrer cette personne, tout allait bien dans ta vie. Depuis que tu l'as rencontré, tu as des problèmes parce qu'il y a eu une infection spirituelle. Un démon est entré.
Et dans une personne, on peut avoir des légions de démons. Donc quelqu'un peut avoir 1000 démons. Alors tu t'unis à quelqu'un qui a 1000 démons, il te donne 500 et il garde 500. Et maintenant tu t'es uni à 4 personnes qui avaient chacune 1000 démons. On t'a donné combien? Ah oui, il faut qu'on vous le dise. Parce que chaque fois que les pasteurs vous disent ici, fuyez l'impudicité, vous pensez qu'on veut vous déranger. Il faut qu'on vous laisse être à la mode, comme tout le monde. Mais comment je vais épouser une fille et je ne sais pas comment elle est. Comment je vais épouser un garçon et je ne sais pas comment. C'est comme si comment je vais l'épouser, je n'ai pas goûté à ces démons. Oui, quand tu veux chercher à savoir comment le garçon est et comment la fille est, tu t'exposes aussi à un démon. Parce que sachez ceci, quand vous êtes marié, tu es protégé des démons de l'autre. Je vais expliquer ça en bas. Amen. Hein? Mais quand il n'y a pas le mariage, il n'y a pas de protection. Alléluia. Quand il n'y a pas de mariage, il n'y a pas de protection.